Après 60 ans, beaucoup d'hommes se plaignent du même problème, s'endormir facilement mais se réveiller en pleine nuit, souvent à la même heure, et rester éveillé pendant des heures. Ce n'est pas seulement fatigant, ces réveils nocturnes répétés perturbent la mémoire, diminuent l'énergie du lendemain et fragilisent la santé du cœur et du cerveau. Je suis le docteur Martin Lefebvre, médecin spécialisé en santé masculine des seniors depuis plus de 20 ans. Dans ma pratique, j'ai vu combien améliorer la qualité du sommeil pouvait transformer la vitalité, l'humeur et même la motivation quotidienne. Aujourd'hui, je vais vous partager une boisson naturelle, simple à préparer, qui agit directement sur les causes de vos réveils nocturnes. Chez beaucoup de mes patients, elle a permis de retrouver un sommeil continu dès la 3e nuit. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire si l'un de ces ingrédients vous surprend. Premièrement, lait chaud enrichi en tryptophane. Le lait chaud, consommé avant le coucher, est une habitude ancienne que de nombreuses cultures ont conservée. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il repose sur un mécanisme biologique solide. Le lait est naturellement riche en tryptophane, un acide aminé essentiel que l'organisme ne peut pas produire lui-même. Ce tryptophane est la matière première utilisée par le cerveau pour fabriquer 2 molécules clés du sommeil, la sérotonine et la mélatonine. Avec l'âge, et particulièrement après 60 ans, la production naturelle de mélatonine diminue de manière notable. Cette hormone, sécrétée principalement par la glande pinéale, régule notre horloge interne et dicte les cycles veille-sommeil. Lorsque ces niveaux chutent, l'endormissement devient plus difficile et les réveils nocturnes plus fréquents. C'est ici que le tryptophane joue un rôle déterminant en augmentant son apport. On soutient la production endogène de mélatonine, ce qui aide à consolider les phases de sommeil profond. Mais le lait ne se limite pas à son rôle chimique. Lorsqu'il est chauffé à une température tiède agréable, il provoque une légère élévation de la température corporelle. Ce phénomène, suivi d'un refroidissement naturel après la consommation, envoie au cerveau un signal physiologique puissant, celui que la phase de repos est proche. C'est une adaptation issue de l'évolution, car notre corps associe souvent un réchauffement suivi d'un relâchement thermique à la fin de la journée, quand on se prépare instinctivement à dormir. En plus du tryptophane, le lait contient aussi du calcium, un minéral qui participe activement à la conversion du tryptophane en mélatonine. Ainsi, il agit comme un catalyseur dans ce processus biochimique. Cette synergie naturelle est précieuse, car elle permet à l'organisme de mieux utiliser ce qu'on lui apporte, sans avoir recours à des compléments synthétiques. Les bénéfices ressentis sont multiples. D'abord, une réduction progressive des réveils nocturnes. Les patients me rapportent bien souvent que, même lorsqu'ils se réveillent pour aller aux toilettes, ils se rendorment plus rapidement ensuite. La sensation de sommeil plus dense, ils décrivent moins de rêves fragmentés et plus de phases de sommeil profond, celles qui permettent une vraie récupération musculaire et nerveuse. Enfin, une amélioration de l'humeur au réveil, moins de grognements matinaux, plus de clarté mentale, pour utiliser le lait chaud enrichi en tryptophane de manière optimale. Voici ma recommandation, prendre environ 200 ml de lait, de préférence demi-écrémé ou entier pour un meilleur goût et une meilleure satiété nocturne. Chauffer doucement, sans porter à ébullition, jusqu'à ce qu'il atteigne une température agréable environ 50-55 degrés C. Ajoutez une pincée de cannelle ou de muscade. Ces épices ne sont pas seulement aromatiques, la cannelle favorise la régulation de la glycémie nocturne. Et la muscade contient de petites quantités de myristicine, aux effets légèrement sédatifs. Boire la préparation environ 30 minutes avant l'heure du coucher. Certains patients craignent que boire du lait le soir provoque une digestion lourde ou des inconforts. Dans ce cas, il est possible de choisir un lait sans lactose, qui conserve les mêmes propriétés en tryptophane et en calcium, tout en étant plus digeste pour les personnes sensibles. Monsieur André, 68 ans, ancien menuisier, venait me consulter pour un sommeil très morcelé, 3 à 4 réveils par nuit, avec une impossibilité de se rendormir rapidement. Cela durait depuis plus de 5 ans et pesait lourdement sur son moral. Il avait déjà essayé des tisanes, des compléments à base de mélatonine, et même réduit sa consommation de café. Sans grand succès. Lors de notre discussion,
Il m'a parlé de son habitude d'éviter complètement les produits laitiers le soir, pensant qu'ils pouvaient te donner de l'énergie. Je lui ai proposé un test, remplacer son verre d'eau habituel par un petit bol de lait chaud, légèrement sucré avec du miel et saupoudré de cannelle, pris chaque soir à la même heure. La première semaine, il a remarqué qu'il s'endormait un peu plus vite. Mais les réveils étaient encore là. C'est à partir de la deuxième semaine qu'il a senti la différence. Il ne se réveillait plus qu'une seule fois vers 4 heures du matin et se rendormait en moins de 10 minutes, après un mois. Il m'a confié qu'il avait l'impression de retrouver ses nuits d'avant 50 ans et qu'il se levait le matin sans cette lourde fatigue qui l'accompagnait depuis des années. Cet exemple illustre bien 2 points importants. L'effet du lait chaud enrichi en tryptophane n'est pas toujours immédiat. Il peut nécessiter une phase d'adaptation de quelques jours à 2 semaines. Le rituel compte autant que la boisson elle-même. Le simple fait de préparer et boire un lait chaud dans un environnement calme. Lumière tamisée envoie aussi un signal puissant au cerveau que la journée se termine. Enfin, il est intéressant de noter que les bénéfices de cette habitude ne se limitent pas au sommeil. En favorisant un repos plus profond, on agit aussi indirectement sur la régulation hormonale, la réparation cellulaire et la santé cardiovasculaire. Le sommeil est le moment où le corps répare ses tissus, consolide les souvenirs et régule ses systèmes internes. Mieux dormir, c'est donc mieux vieillir. La camomille romaine, Chamaemelum nobile, est une plante médicinale utilisée depuis des siècles pour calmer l'esprit et faciliter le sommeil. Et ses effets sont aujourd'hui confirmés par des recherches modernes. Elle contient un flavonoïde appelé apigénine, capable de se fixer sur certains récepteurs du cerveau impliqués dans la régulation du sommeil. Cette action douce réduit l'activité nerveuse excessive, favorise la relaxation et aide à prolonger les phases de sommeil profond. Ce qui rend la camomille romaine particulièrement intéressante pour les hommes après 60 ans. C'est sa capacité à agir à la fois sur l'esprit et sur le corps. Son action apaisante ne se limite pas au système nerveux central. Ces huiles essentielles exercent aussi un effet antispasmodique sur le système digestif. Ainsi, elle peut soulager les inconforts gastriques, les ballonnements ou les reflux acides, qui sont souvent des causes indirectes de réveil nocturne. En réduisant ses gènes physiques, elle contribue à maintenir un sommeil plus continu. Elle possède également des propriétés anti-inflammatoires légères, qui peuvent atténuer certaines douleurs chroniques et améliorer indirectement la qualité du repos. En pratique, de nombreux patients rapportent que leurs nuits deviennent plus fluides après quelques jours d'utilisation régulière, moins de transition brutale entre sommeil profond et sommeil léger, moins de micro-réveils et, en cas de réveil, une facilité accrue à se rendormir rapidement. La préparation de l'infusion doit être précise pour que ses bienfaits vous soient optimaux. On recommande d'utiliser environ 1 cuillère à soupe 3 grammes de fleurs séchées pour 250 ml d'eau frémissante. Il est important de couvrir pendant l'infusion afin de préserver les huiles essentielles volatiles, responsables d'une partie des effets relaxants. Le temps d'infusion idéal se situe entre 8 et 10 minutes. Cette tisane se consomme de préférence 30 à 40 minutes avant le coucher, dans un environnement calme, avec une lumière douce et sans distraction stimulante comme les écrans. Pour ceux qui trouvent de la saveur légèrement amère, on peut y ajouter une cuillère à café de miel. Cela adoucit non seulement le goût, mais apporte aussi un léger effet apaisant supplémentaire et facilite l'absorption de certains acides aminés favorables au sommeil. Monsieur Gérard, 72 ans, illustre bien l'efficacité de cette approche. Ancien artisan, il se réveillait presque toujours vers 3 heures du matin, souvent accompagné d'une sensation d'estomac lourd ou de brûlure légère. Ne voulant pas recourir aux somnifères, il a accepté d'essayer l'infusion de camomille romaine chaque soir, en remplacement de son café décaféiné habituel. Dès la première semaine, il a remarqué que ses phases d'éveil nocturne étaient plus courtes et moins frustrantes. Après 2 semaines, il se réveillait moins souvent, et après un mois, il connaissait même des nuits complètes sans interruption, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Sa digestion nocturne s'est également améliorée, ce qui a renforcé son confort de sommeil. Au-delà de l'amélioration du repos, cet apaisement nocturne a eu un impact positif sur sa vitalité diurne, plus d'énergie pour ses promenades matinales.
meilleure concentration pour ses tâches quotidiennes et humeur plus stable. La camomille romaine est généralement bien tolérée, mais il convient de rappeler qu'elle fait partie de la famille des astéracées. Les personnes allergiques à cette famille botanique devraient donc être prudentes ou demander un avis médical dans de rares cas. Elle peut interagir avec des traitements anticoagulants, d'où l'intérêt d'une vérification préalable en cas de traitement de longue durée. L'efficacité de cette plante ne réside pas dans une utilisation occasionnelle, mais dans une intégration régulière au rituel du coucher, en combinant son action calmante sur l'esprit et ses effets apaisants sur le corps. Elle constitue un soutien naturel particulièrement adapté aux besoins des hommes après 60 ans, qui cherchent à réduire les réveils nocturnes et à retrouver un sommeil profond, réparateur et continu. La cerise griotte, Prunus cerasus, aussi appelée cerise acidulée, est un fruit au goût vif et légèrement amer, mais surtout une source naturelle de mélatonine, cette hormone indispensable à la régulation de notre horloge biologique. Après 60 ans, la production endogène de mélatonine diminue sensiblement, ce qui rend l'endormissement plus difficile et fragilise la continuité du sommeil. C'est dans ce contexte que le jus de cerise griotte trouve tout son intérêt, car il apporte une petite quantité de mélatonine directement assimilable par l'organisme, contribuant ainsi à stabiliser le cycle veille-sommeil. Ce fruit se distingue aussi par sa richesse en anthocyanines, des pigments aux puissantes propriétés antioxydantes. Ces molécules participent à la réduction de l'inflammation et améliorent la circulation sanguine. Deux facteurs essentiels pour limiter les micro-réveils liés aux douleurs articulaires ou musculaires. Ces inconforts physiques, fréquents après 60 ans, perturbant souvent le repos sans que l'on en prenne pleinement conscience, en apaisant ces douleurs nocturnes. La cerise griotte agit indirectement pour maintenir un sommeil plus continu et plus profond. Les anthocyanines exercent également une action protectrice sur les cellules nerveuses, en limitant le stress oxydatif. Elles préservent l'équilibre des neurotransmetteurs impliqués dans la régulation du sommeil et contribuent à maintenir une meilleure qualité cognitive au réveil. De nombreux patients rapportent qu'en intégrant régulièrement le jus de cerise griotte à leur routine du soir, ils ressentent non seulement moins de réveils nocturnes, mais aussi une clarté d'esprit plus nette le matin. Pour profiter pleinement de ces effets, il est conseillé de choisir un jus pur à 100%, sans sucre ajouté, afin d'éviter les variations de glycémie qui peuvent, elles aussi, provoquer des réveils. La quantité optimale se situe entre 90 et 120 ml à boire à environ 30 à 60 minutes avant le coucher. Cette dose est suffisante pour fournir une quantité mesurable de mélatonine tout en restant modérée sur l'apport calorique et en fructose. Les personnes sensibles à l'acidité peuvent diluer le jus avec un peu d'eau ou l'intégrer à une infusion tiède, ce qui en adoucit la saveur et facilite la digestion. Monsieur Pierre, 70 ans, illustre bien l'efficacité de cette approche. Ancien conducteur de train, il souffrait d'arthrose aux genoux et aux hanches, ce qui le réveillait souvent plusieurs fois par nuit. Il avait déjà essayé différentes tisanes relaxantes, qui l'aidaient à s'endormir mais ne réduisaient pas ses réveils liés à la douleur. Sur mon conseil, il a remplacé son dessert du soir par un petit verre de jus de cerise griotte. Après une semaine, il a remarqué qu'il se rendormait plus vite après ses réveils. Au bout de 15 jours, il constatait que ses douleurs nocturnes étaient moins intenses, et après un mois, il ne se réveillait plus qu'une fois par nuit, parfois pas du tout. Ce changement a également eu un effet positif sur sa récupération musculaire, lui permettant de reprendre ses promenades matinales avec plus de facilité. Il est toutefois important de préciser que certaines personnes sous traitement anticoagulant devraient consulter leur médecin avant d'augmenter leur consommation régulière de cerises griottes, car ces fruits contiennent des composés pouvant influencer la fluidité sanguine. De même, pour éviter tout inconfort digestif, il est préférable de ne pas dépasser 250 ml de jus par jour. Le jus de cerise griotte n'est pas un somnifère au sens strict, mais un soutien naturel qui agit en profondeur sur les mécanismes biologiques du sommeil, en l'intégrant dans un rituel du soir apaisant, lumière tamisée. Lecture calme, absence d'écran, ces effets peuvent être amplifiés. C'est cette régularité, plus que la quantité, qui permet d'obtenir une amélioration durable de la qualité du sommeil.
Au fil du temps, de nombreux hommes, après 60 ans, qui adoptent ce geste constatent une transformation subtile mais significative des nuits plus stables, moins d'interruptions, un réveil plus léger et une meilleure énergie pour aborder la journée. Ce n'est pas seulement une boisson agréable au goût acidulé, c'est un véritable allié pour retrouver un repos réparateur et préserver sa vitalité. L'association de la Passiflore passiflora incarnata et de la Mélisse melissa officinalis est l'une des combinaisons les plus efficaces et les plus sûres pour favoriser un sommeil continu et réduire les réveils nocturnes. Ces deux plantes, bien que distinctes, agissent en synergie sur le système nerveux et sur l'équilibre naturel du rythme veille-sommeil, offrant un effet apaisant profond sans dépendance ni somnolence excessive au réveil. La passiflore contient des flavonoïdes, comme la vitexine, et des alcaloïdes armaniques qui augmentent l'activité du GABA, un neurotransmetteur qui ralentit l'excitation neuronale excessive. En pratique, cela se traduit par un relâchement des tensions mentales et musculaires, permettant au cerveau d'entrer plus facilement dans les phases de sommeil profond. Cet effet est particulièrement précieux après 60 ans, lorsque le sommeil devient plus fragmenté et moins réparateur. La mélisse, quant à elle, est riche en acide rosmarinique et en huiles essentielles aux parfums citronnés, qui agissent à la fois sur le mental et sur le corps. Elle soutient également l'activité du GABA, tout en régulant le système nerveux autonome. Elle réduit l'hyperactivité de la branche sympathique responsable de l'état d'alerte et de l'accélération du rythme cardiaque et stimule la branche parasympathique, qui prépare le corps au repos. Ce double effet aide à limiter les réveils nocturnes liés à des palpitations ou à une anxiété latente. En associant la passiflore et la mélisse, on obtient une boisson qui calme l'esprit, relâche le corps et stabilise les paramètres physiologiques pendant la nuit. Les patients qui l'utilisent régulièrement rapportent un endormissement plus rapide, mais surtout une meilleure continuité du sommeil. Même en cas de réveil, ils se rendorment plus facilement, avec moins de pensées intrusives. Pour préparer cette tisane, il est conseillé d'utiliser une cuillère à soupe rase de passiflore séchée et une cuillère à soupe rase de mélisse séchée pour 250 ml d'eau. Portez l'eau à frémissement, verser sur les plantes et couvrir immédiatement pour préserver les huiles essentielles. Laissez infuser entre 8 et 10 minutes, puis filtrer et boire environ 30 minutes avant le coucher. Pour ceux qui souhaitent adoucir le goût, une cuillère à café de miel ou quelques pétales de fleurs d'oranger peuvent être ajoutés. Monsieur Lucien, 74 ans, illustre bien l'efficacité de cette association. Ancien comptable, il se réveillait presque systématiquement vers 4 heures du matin et ne parvenait pas à se rendormir, passant le reste de la nuit à réfléchir à ses obligations du lendemain. Après avoir intégré la tisane passiflore mélisse dans son rituel du soir, il a constaté une nette amélioration dès la première semaine des réveils plus tardifs et une facilité accrue à replonger dans le sommeil. Après 3 semaines, il dormait parfois jusqu'à l'aube sans interruption, ce qui ne lui était pas arrivé depuis plusieurs années. Ce repos retrouvé a eu un effet positif sur sa concentration et son énergie, lui permettant de reprendre ses promenades matinales avec plaisir. Cette tisane est généralement bien tolérée, mais il est recommandé aux personnes prenant déjà des sédatifs ou des anxiolytiques de demander un avis médical afin d'éviter une sédation excessive. Les personnes ayant une tension naturellement basse devraient également vérifier leur tolérance, car la mélisse peut avoir un léger effet hypotenseur. La clé de son efficacité réside dans la régularité prise occasionnellement. Elle apporte une détente ponctuelle, mais consommée chaque soir dans un contexte calme. Elle contribue à rééduquer le corps et l'esprit à maintenir un sommeil stable, plus qu'une simple boisson. Elle devient un signal pour l'organisme que la journée est terminée et qu'il est temps de passer en mode récupération. Après 60 ans, le sommeil n'est plus seulement une question de durée, mais surtout de qualité et de continuité. La tisane de passiflore et de mélisse répond à ce besoin en agissant à plusieurs niveaux, offrant aux hommes la possibilité de retrouver des nuits paisibles et réparatrices, et par conséquent, une meilleure vitalité pour affronter la journée. Retrouver un sommeil continu et réparateur n'est pas seulement une question de confort, c'est un pilier de la santé après 60 ans, en intégrant progressivement ces boissons simples dans votre routine du soir.
Vous agissez sur plusieurs leviers biologiques. À la fois, vous aidez votre cerveau à produire naturellement la mélatonine dont il a besoin. Vous apaisez votre système nerveux et vous réduisez les inconforts physiques qui coupent le repos, comme beaucoup de mes patients. Vous pourriez constater que ces gestes apparemment modestes transforment de vos nuits et qu'en dormant mieux, c'est toute votre énergie, votre humeur et votre vitalité qui s'en trouvent renforcées. Je vous encourage à choisir l'une de ces boissons dès ce soir et à l'intégrer dans un rituel calme, sans pression, pour laisser votre corps et votre esprit retrouver leur rythme naturel. Observez vos sensations sur plusieurs jours et notez les changements, même subtils. Partagez votre expérience en commentaire, vos mots peuvent inspirer et motiver d'autres hommes à prendre soin de leur sommeil. Rappelez-vous, chaque nuit apaisée est un pas de plus vers un vieillissement plus serein et une vie quotidienne plus épanouie.